Eh bien, il s'appelle Willy Bolio, député national, Élie de Bolobo dans la province du Maï-Ndombe. Willy Bolio, bonsoir. Bonsoir. Député national, merci d'accepter l'invitation des Télé 50 ce soir. Eh bien, Willy Bolio, on commence avec cette information qui concerne l'Assemblée nationale. Une pétition contre les bureaux de l'honorable Mabunda, Janine Mabunda. Janine Mabunda, ainsi que tous les membres du bureau. On parle déjà de 250 députés qui ont signé cette pétition. Est-ce que moi je peux donner réponse à cette situation? Êtes-vous au courant de cette pétition? Il appartient à celui qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile. Donc, pas à moi. Il appartient à l'initiateur de la pétition d'apporter la preuve de plus de 250 signataires. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule, pour déposer une pétition, il faut 125 signatures. On se pose une question aussi. Si on est déjà à 250, pourquoi on ne dépose pas? Bon. On réfléchit à tout voir. L'initiateur de la pétition sait pourquoi il doit attendre tel ou tel autre moment pour déposer. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fait de savoir l'opportunité à ce moment-ci de pouvoir déposer une telle pétition. Ils sont libres. Ils sont libres. Le député Moïndo Zangui l'a dit. L'objectif est de réqualifier la majorité parlementaire. Je crois que si l'objectif de la pétition, c'est réqualifier la majorité, à moins qu'on soit dans un État qui se considère comme un champ de maïs, même si c'était dans un champ de maïs. Parce que vous savez, dans les champs de maïs, chaque maïs a une barbe. On n'a pas besoin de règles. Mais néanmoins, on peut quand même savoir quel est le maïs le plus vieux parce que sa barbe vieillit avant les autres. Pourquoi je vais dire ça? Réqualifier la majorité parlementaire, c'est prévu déjà au début de la législature. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons même demander à l'Assemblée nationale de nous présenter pour déterminer les groupes parlementaires, pour déterminer la majorité. Quels sont les actes que les députés ont signés au début de la législature? Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est comme ça qu'on va dire que les députés de la Mouka sont dans l'opposition. Ce n'est pas comme ça qu'on va dire que les députés de Ensemble sont dans l'opposition ou de MLC. C'est au début de la législature. Vous voulez me dire que ces députés-là viennent à peine d'être élus pour aller dans un camp ou dans un autre? Mais je crois que ce n'est pas ça l'objectif. Si c'est pour réqualifier la majorité, je crois que c'est une erreur. Parce que vous savez, je peux même vous faire rire en vous démontrant une situation. Vous voyez le fleuve ici que nous avons ici? Le fleuve Congo. Le fleuve Congo commence à Lualaba, très loin. Ça traverse plusieurs territoires, plusieurs provinces et territoires. Même nous qui sommes à Kinshasa ici, nous sommes à côté du fleuve. Si nous vivons en paix à côté du fleuve, c'est parce que l'eau respecte son lit. Malgré des méandres, des courbières, l'eau respecte son lit. Le jour où l'eau va décider, à partir de Maluku par exemple, prendre les raccourcis pour se déverser à l'océan, nous tous ici, on parlera de catastrophes humanitaires. Même les Nations Unies ne seraient pas à mesure de venir gérer la situation. Et pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire pour ça? De tout ce que nous allons faire, nous devons respecter et les règles de jeu et les procédures établies pour permettre à ce que nous vivions en paix. Comme nous qui sommes riverains, nous sommes à côté du fleuve. Mais si nous prenons des raccourcis pour des besoins évidents et du moment, je regrette si ce n'est pas le Congo qu'on veut détruire. Dans la foulée, on annonce l'arrivée de Joseph Kabila Kabange au Katanga, ce samedi 5. Willy Bolio, député national, Élie de Bolobo, dans la province de Maï-Ndombe. J'ai étudié avec des amis de la province de Maï-Ndombe. On retrouve le Sakata, les Baboma. Les Baboma, Les Baboma. les Bateke, Les Bateke. les Banounous, les Voilà. Batende, les Basengele. Les Basengele. Hein. Voilà. Nous sommes nombreux, les Bolia. Il y a même les gens qui déforment mon nom, parfois m'appellent Bolia, croyant que je suis Bolia. Willy Bolio. Le chef de l'État va se déplacer vers le Katanga.
C'est quoi la symbolique de ces déplacements? L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, excusez-moi. Oui, ben voilà. Si le sénateur a vu dans son agenda prévoit arriver au Katanga, je ne vois pas là où ça doit nécessiter un commentaire préalable. C'est un citoyen congolais en circulation au Congo, dans son pays, et je ne vois pas là où ça doit tiquer les uns ou les autres. On va réfléchir comme le téléspectateur. Non. L'ancien chef de l'État se déplace le samedi, le chef de l'État prononce un discours le dimanche. Quelle coïncidence des dates. Et bon, ce n'est pas parce que vous allez manger les mangues au mois de décembre que vous allez empêcher au safou d'être mangé au mois de janvier. Et donc, ce n'est pas parce que le président de la République a un discours le dimanche que le samedi, un autre citoyen, sénateur à vie, ne peut pas se déplacer. À moins que ce discours-là ait prévu qu'avant le discours, il faut que tout le monde soit en résidence surveillée. À ce moment-là, il ne peut pas se déplacer. Puisque ce n'est pas le cas. Même à Lubumbashi, il peut suivre le président de la République parce qu'il y a des télévisions. Vous et moi, nous suivrons à la télé. Je ne pense pas que moi, je serai invité là où le chef tiendra son discours. Et donc, lui aussi peut suivre ça à Lubumbashi. Et je ne trouve pas d'inconvénient. C'est un citoyen congolais. Il peut faire le tour. D'ailleurs, prochainement, je vais l'inviter au Maïndombe. Ah, mais il a été président de la République. Il est le président de mon parti politique. Et je peux l'inviter au Maïndombe pour qu'il visite. Ce que je dis là, même pour le chef de l'État, il serait le bienvenu au Maïndombe, c'est la République démocratique du Congo. Mais pourquoi c'est ce préparatif vraiment tambour battant? Et vous savez que même un député qui habite Kinshasa, le jour où il veut sortir pour rencontrer ses électeurs, quels sont les préparatifs que vous voyez? Et pour ça, ce n'est pas un problème, mais si c'est lui qui y va, il y a un problème. Je crois qu'il y a non. Il n'y a pas de problème. La vraie considération est que partout où il va, s'il y a les gens qui les portent, il serait venu l'accueillir. Et c'est dans la même optique. Même moi, si je veux me rendre à Bolobo et que les gens de Bolobo se préparent pour m'accueillir comme fils qui vient, et qui va les leur empêcher? Je crois que non. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de gérer le pays, c'est de faire avancer les choses et tout le monde y croit. Un mot sur qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discours d'après consultation nationale. Vous n'avez pas été consulté, mais vous êtes congolais, député national, leader d'opinion. Vous êtes élu de Bolobo, c'est-à-dire que vous êtes un leader d'opinion avéré. L'annonce a été faite, le chef de l'État va se prononcer les dimanches à 14h30. Les grandes résolutions sont attendues. En tant que politique, quand on parle des grandes résolutions, doit-on privilégier quoi pour la cohésion nationale? Eh bien, c'est difficile d'entrer dans la pensée du chef. Et je crois que même ceux qui ont participé avec lui aux consultations, il y en a qui attendent ces décisions comme vous et moi. Même ceux qui étaient consultés, je ne pense pas que c'est leurs mémos qui seront lus par le chef de l'État. Sinon, ça serait un discours d'un mois, parce qu'il les a consultés pendant un mois. Et s'il doit reprendre les mots de chacun, je crois que ça sera compliqué. Mais ce que je retiens, que le président de la République veut s'adresser à la nation. Il veut parler, après avoir fait des consultations. Je ne peux pas faire de propositions, parce que ce n'est pas un discours qui s'écrit maintenant. À ce que je sache, c'est un discours qui est déjà préparé, et le chef a déjà des éléments, mais ce que je peux dire, c'est ma conviction qu'on n'est pas président de la République pour détruire. Et donc ce discours-là, nous l'attendons tous, parce qu'il sera prononcé dans l'intérêt du peuple congolais. Et c'est la mission, et c'est son serment. Donc je ne vois rien, et les gens tremblent, les gens s'agitent, il y en a qui préparent des applaudissements, autant mieux.
nous attendons. Ce que je veux dire aux Congolais et aux autorités, c'est quoi? Quand nous prenons les rameaux pour accueillir les chefs, nous devons faire attention. Parce que les épines qui sont autour des rameaux ne vont pas piquer la personne qu'on accueille. Ces épines nous piquent nous. C'est-à-dire, si nous ne savons pas encourager ce qui est bon, décourager le mal, le mauvais retour, c'est sur nous. Et aux autorités aussi, j'ai dit la même chose, autrement, que l'on doit se méfier des honneurs d'acclamation. Le moustique en est mort. Lorsque les gens acclament, le moustique a cru que c'était pour son honneur, et quand il est entré entre les mains qui acclamaient, tu peux imaginer quel était son sort. Et donc, dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir, est-ce que cet applaudissement, c'est pour le bien? Nous devons aussi savoir, est-ce que les rameaux que nous tenons, c'est pour le bien? Rendez-vous compte, le sort du monde après avoir accueilli Jésus avec des rameaux. Nous en subissons aujourd'hui. Du moins pour nous qui sommes chrétiens. Alors, je suis buté à dire, s'il y a un Bitakwira dans les Sud Kivu, il y a un Willy Bolio dans le Maïndombe avec autant de proverbes. Vous parlez comme un vrai Africain. Bon, Grandiose village. Merci pour votre comparaison. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas être contre mon compatriote Bitakwira si on me compare à lui. On sent cette sagesse. Je ne peux pas être cette sagesse bantou. Je ne peux pas non plus être contre mon frère Félix Ouazekwa si on me compare à lui. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, nous sommes comme deux yeux. Nous regardons vers une direction sans que l'un ou l'autre voit l'autre. Ça, c'est bien. Les deux yeux ne se voient pas. Alors, mais ils regardent vers la même direction. Mais de toute façon, il y a eu des réactions, il y a eu balai diplomatique. Nous avons même vu dans les réseaux sociaux la réaction du secrétaire général des Nations Unies appelant à ce qu'on ne puisse pas brûler le pays. Comment réagissez-vous en tant que député national à ces conseils des Nations Unies? Je crois que si les Nations Unies sont allées dans ce sens-là, j'imagine que ils ont des indices, donc les Nations Unies ont des indices sur ce qui peut capoter au pays. Et vous savez que le prophète de malheur ne cesse de dire qu'il trouve la configuration actuelle du Congo comme celle de 1960. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, parce qu'il y avait une majorité parlementaire qui était différente du président qui était le président de la République. Le fait pour les deux, excusez-moi, de ne s'être pas entendus, a fait que le pays était plongé dans le chaos. Beaucoup de prophètes de malheur vont dans ce sens. Mais moi, je suis en train de voir ça autrement. Je ne souhaite pas que le chaos vienne au pays. Et je ne pense pas qu'entre les dirigeants de notre famille politique et le président de la République, qu'il y ait quelqu'un entre eux qui soit prophète de malheur. Mais ce que je dois éviter, ce que je dois conseiller, c'est que les gens doivent éviter d'être les mauvais conseillers de part et d'autre. Parce que vous savez, la beauté du ciel est gâchée par les nuages. Quand vous voyez le ciel, tout le monde l'apprécie, qu'il est beau. Et d'ailleurs, vous savez, quand on apprécie la couleur bleu ciel, c'est parce que c'est une belle couleur. Mais lorsqu'il y a des nuages de pluie, tout le monde se méfie pour dire « Ah ben, là, ce n'est pas normal ». Et donc, la beauté des autorités sera gâchée par nous qui sommes tout autour lorsque nous ne les aidons pas pour aller vers le bien. Et à la fin de compte, on va voir les autorités. À la fin de compte, ce sont les autorités qui payent le prix, même lorsqu'ils ne nous conseillent pas de le faire. Vous voyez par exemple la situation que nous étions en train d'évoquer par rapport à l'Assemblée nationale. Oui, la pétition, on peut la signer. Même moi, de la majorité parlementaire, lorsque je trouve qu'il y a des faits irréfragables qui ne peuvent pas trouver solution, mais qui nécessitent le départ des membres du bureau, je peux initier une pétition. Ce n'est pas en initiant une pétition que la majorité change de camp. Non. Parce que la pétition n'a pas comme objectif la requalification de la majorité. C'est prévu par le règlement intérieur.
La pétition a pour objectif de faire partir un membre du bureau ou tous les membres du bureau. Sanctionné. Sanctionné, négativement alors. Encore que la pétition en soi, la déposer n'est pas une fin. Parce qu'il faudra convaincre tous les autres députés que voilà, les griefs que nous retenons contre X ou Y sont de nature à le faire partir. À ce moment, on va réfléchir ensemble pour dire que oui, pour ça en tout cas, c'est irréparable, on doit faire partir. Dans le cas contraire, dans le vote, il y a le oui, il y a le non. Et si c'est le non qui emporte, la pétition tombe, la vie ne s'arrête pas, on continue. Parce qu'il y a les gens qui croient que parce qu'on parle de pétition, c'est la fin de tout. Non. La pétition, nous allons l'analyser. Vous savez, mon frère, chers compatriotes, dans tout ce que nous faisons, la meilleure façon d'enlever un bois qui produit de la fumée, d'arranger son feu, ce n'est pas d'enlever le bois. Si vous enlevez un, vous trouverez que ceux qui sont restés au feu continuent à produire la fumée. Tu vas enlever encore le deuxième, à la fin des comptes, ton feu restera sans bois. Et ton repas ne sera pas cuit. Et donc, si nous pensons que c'est le fait de dire X part qui est la solution, je crois qu'on peut facilement se tromper. Et dans les gens qui le font, chacun a son intérêt. Il faut qu'on nous démontre ce jour-là, le jour que ça sera déposé, le jour où on sera en plénière, il faut qu'on nous démontre quelle est la part de la RDC dans la pétition. Parce qu'il faut vous dire, nous savons comment ça évolue. Il ne faut pas que toi tu as mangé, tu es rassasié, et que tu me dises que je sois rassasié à ta place et qu'on fasse la route. Non. Il faut qu'on soit conséquent. Toi tu as mangé, moi je veux me rassasier, être rassasié à ta place, et je t'accompagne dans la course. Il faut, entre guillemets, qu'on porte des lunettes pour voir ça. Donc, je suis en train de me dire, moi je suis parmi qui attend, les gens qui attendons à pied ferme la pétition. Nous allons découvrir quels sont les griefs. Et même les gens qui ont signé, ne croyez pas qu'ils sont fortement obligés au vote de soutenir. Parce que lorsque l'argumentaire sera en mesure de démontrer que ce n'est pas le cas, je crois que même ceux-là qui ont signé peuvent dire non, parce que le vote est secret. Parce que, c'est comme je le dis toujours aux gens, partager l'oreiller avec son épouse n'est pas synonyme de se réveiller avec le même songe. Donc vous pouvez avoir signé, et chacun a son songe, qu'est-ce qu'il poursuit derrière la pétition et qu'est-ce qu'il attend comme résultat. Et donc voilà, où est la part du Congo? C'est ça qui va nous convaincre. Dans tout cela, on a l'impression que tout est parti pour se faire la part belle pour 2023. Eh bien, si les gens pensent que c'est maintenant qu'il faut se faire la part belle pour 2023, tant mieux. Chacun se prépare. Mais il faut se dire une chose. Avec tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant, ce n'est pas pour préparer les états d'esprit des citoyens pour qu'en 2023, qu'on n'ait pas d'élection. Les glissements. Il faut qu'on se pose cette question. Moi, je suis député, quand ça glisse, on glisse avec moi, mais je crains me casser la jambe. Mais je dis seulement, est-ce que tout ça, ce n'est pas pour préparer l'état d'esprit, pour qu'à un moment, on démontre à la population que voilà, là, on est au bout, c'est difficile, on glisse. Si c'est le cas, mettons-nous autour d'une table et disons qu'on veut glisser, on glisse. Parce qu'il y a les gens, je suis dans l'opinion publique, je suis avec les gens, je suis citoyen congolais. Quand on parle du peuple, je suis dans le peuple congolais. Il y a les gens qui disent que hier les gens ont glissé. C'est quand même normal que nous on glisse. Mais je ne pense pas que ce n'est pas la trypanosomiase qu'il faut soigner la tuberculose. Si la tuberculose était mauvaise, n'amenez pas la trypanosomiase comme maladie. On doit chasser tout ce qui est mauvais. Et je crois que c'est ce que le Congo attend. Moi, je crois, avec ferme conviction, que c'est ce que le Congo attend. Même quand on dit que Mabunda doit partir, oui. Pour ne jamais mourir, le seul secret, c'est de ne jamais naître. Et pour ne pas perdre une fonction, il ne faut jamais l'occuper. Mabunda peut partir.
Mais quelle est la motivation? Et qu'est-ce que l'on veut faire après? Parce qu'il ne suffit pas de dire que tout le monde va à nécropole. Non, on y va chacun avec sa raison. Il y en a qui partent au nécropole par Covid, il y en a qui partent par malaria. Mais on ne va pas dire que parce qu'on est mort, oui, on doit être mort de la même raison. Donc, il faut qu'on nous démontre. Si on démontre que Mabunda est effectivement mauvaise, si on amène des preuves éloquentes, parce que moi je vous dis, même moi-même, j'étais parmi les premières personnes, l'Assemblée peut témoigner, certains députés, à vouloir combattre Mabunda. Mais quand je me suis rendu compte, le jour où on décrète l'état d'urgence sanitaire, je regarde d'autres paramètres, je me dis non. Et c'est comme le cas aujourd'hui avec la situation économique du pays et sociopolitique. Je me dis non, nous sommes devant le feu de brousse. Il y a le feu qui est en train de ravager toute la brousse. Pendant ce temps, tous les animaux fuient dans un même trou. Et dans ce trou-là, le serpent ne va pas mordre l'escargot, ni les crapauds. Le lion ne va pas dévorer l'antilope. Le léopard ne va pas dévorer la gazelle. Parce qu'il y a un ennemi commun, le feu. Il faut attendre après le passage du feu. Vous sortez de ce trou de refuge. Mais à ce moment-là, si le léopard va aller dévorer la gazelle quelque part, il n'aura pas mal fait. Donc, nous sommes maintenant devant des enjeux politiques majeurs. Vous en appelez à la conscience de vos collègues. De tout le monde. Et je le dis bien, de tout le monde. Et je crois que même le jour où, parce que nous parlons au conditionnel, la pétition, je ne l'ai pas encore lue. Je ne connais pas quels sont les grèves. Quand on parle de 1950, ça peut être chimérique, une pression médiatique ou quoi? Bon, on ne sait pas si l'Assemblée nationale a 500 députés. Quand les gens disent même que dans la pétition, ils ont 300 signataires, pourquoi moi qui n'ai pas vu ça, je vais douter? Il faut attendre les dépôts. Il faut que je voie, et à ce moment, je vais voir la liste des signataires. Si encore faudra-t-il que les gens ne leur créent pas des noms fictifs. Hein? On a vu dans ce pays est vu. On a même vu un ministre nommé et que la personne n'a pas été physiquement visible. Merci beaucoup, Willy Bolio, député national que nous découvrons avec beaucoup de proverbes, d'anecdotes. Merci beaucoup avec cette sagesse africaine, bantou que vous dégagez. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui dois vous remercier. C'est moi qui dois remercier Télé 50, qui, moi, je n'ai pas signé un document pour amener, mais au moins, par Télé 50, j'atteins même les signataires, entre guillemets, de la pétition. J'atteins même le peuple congolais qui croit que c'est la fin de tout. Je dois vous dire, Congolais, nous sommes devant une situation sociopolitique qui appelle beaucoup d'enjeux. Soyons conséquents dans les actes que nous posons pour sauver le Congo. Parce que si la mère est malade, la terre est malade, il faut commencer par soigner la terre. Parce que la maman peut mourir même entre les mains du médecin. Ça vous permettra d'avoir l'espace pour l'enterrer. Mais si vous vous battez pour votre maman et que dans l'entretemps, la terre n'est pas arrangée, après la mort de votre mère, vous n'aurez pas là où vous allez l'enterrer, elle sera pourrie. Vous-même, vous allez la fouiller. Donc les actes que nous posons, tenons compte de là où nous allons aboutir. Et c'est ça ma conclusion. Quand vous avez un frère très malade, vous avez des moyens, amenez-le à l'hôpital. Achetez-lui le produit pharmaceutique. Mais n'achetez pas pour lui un cercueil que vous gardez à côté, attendre le jour de sa mort. Merci. Parce que le risque du monde est que tu meurs par accident, la famille se servira du même cercueil pour t'enterrer toi et les dates de décès vont changer. Merci beaucoup. C'est mon message. Merci beaucoup. Je pense que Bitakura a trouvé un challenger de détail pour, n'est-ce pas, parler à la manière africaine avec des proverbes. Merci beaucoup, Willy Bolio, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Maintenant, ce juste en est donc fini avec Kinshasa Direct. Aujourd'hui, à 19h, retrouvez Amina Bayobo pour la présentation de la grande édition du journal. En attendant, restez branchés sur votre chaîne, restez en bonne santé et que Dieu protège et bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.
Télé 50, Radio 50 vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021.